pour être sauvé. Apocalypse au chapitre 7. On fera une pause pendant l'été dans notre prédication sur l'Apocalypse. Mais on a encore une couple de dimanches durant lesquels on va avancer davantage dans le livre de l'Apocalypse. Et on est rendu au chapitre 7. Et ce chapitre 7 nous présente deux scènes que nous allons regarder ensemble ce matin. Mais auparavant, j'aimerais toujours vous présenter cette diapo qui nous fait un petit peu un résumé de là où nous en sommes. Après avoir vu donc l'introduction, les 7 églises, nous avons à partir du chapitre 4 commencé une nouvelle section. Le chapitre 4, c'est la vision du trône de Dieu. C'était le 8 et le 15 mai. Le 22 mai, nous avons parlé de cette scène où l'agneau occupe la place centrale. C'est lui qui peut ouvrir les sceaux. Nous avons vu l'ouverture des sceaux dimanche dernier. Ces sceaux qui représentent des fléaux qui viendront sur la terre. Donc, nous sommes rendus maintenant à Apocalypse chapitre 7. Et ces deux visions, la première concerne les 144 000 et la deuxième concerne la foule immense. Donc, c'est deux scènes différentes que le chapitre 7 nous présente. Et ce sont deux visions, deux scènes extrêmement encourageantes pour nous aujourd'hui. Ce livre a été écrit pour des églises qui étaient persécutées. Donc, c'était pour encourager les églises. Je ne pense pas que le livre a été écrit pour faire beaucoup de spéculations sur les événements à venir, outre ce que l'Apocalypse enseigne, pour justement encourager ces églises qui étaient persécutées. Donc, d'emblée, je voudrais, dans cette introduction, vous présenter donc ces deux visions et faire une petite comparaison au chapitre 7, du verset 1er au verset 8. Nous avons la description des 144 000. Alors, au travers de l'histoire, il y a eu beaucoup d'interprétations sur les 144 000. J'espère qu'en regardant ce texte, vous allez par vous-même pouvoir faire le tri. C'est vrai que les témoins de Jéhovah disent qu'il y aura 144 000 élus qui, eux, vont avoir un privilège immense, c'est de vivre dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Les autres, niet. Ce sera un autre type de salut. Tu sais. Mais quand on demande aux témoins de Jéhovah, mais qui vont être les 144 000 ? Ben, ils disent, si tu l'es, tu le sauras. Donc, voilà. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur les 144 000, qui représentent, comme Eduardo va nous le souligner, qui représentent le peuple de Dieu, qui comprend et les gens de l'Ancien Testament et les gens du Nouveau Testament, qui inclut donc à la fois l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Mais 144 000, même si ça peut paraître un chiffre immense, ce n'est pas si grand que ça. Quand vous regardez le nombre d'habitants sur la Terre, parce que 144 000 sont sur la Terre ici, comme on va le lire, c'est un petit nombre. Mais ce petit nombre a besoin d'être encouragé avant de connaître la persécution ou les problèmes inhérents aux chrétiens qui vivent dans un monde pécheur comme le nôtre, un monde qui est frappé par des fléaux. Donc, ce petit nombre a besoin d'être encouragé, et Eduardo va nous expliquer comment Dieu va encourager ce petit nombre-là. Ensuite, la deuxième scène nous parle de la foule innombrable. Et déjà, dans le 5e sceau, vous vous rappelez, on a regardé donc les 6 premiers sceaux, dans le 5e sceau se trouvent au pied de l'autel, devant le trône, les âmes de ceux qui sont morts à cause des persécutions. Vous vous rappelez de ça ? Et là, cette foule innombrable se démarque des 144 000 parce qu'ils sont innombrables. Il n'y en a pas juste 144 000 là. On ne peut pas les compter. Et d'après le texte, on verra certainement ce matin, cette foule est constamment alimentée par les nouveaux croyants qui décèdent et qui viennent renforcer ce nombre innombrable, cette foule innombrable qui se trouve devant le trône et qui adore le Seigneur. Alors, on va donner quelques petits détails au travers de cette présentation ce matin concernant l'identité et l'état intermédiaire de cette foule qui se trouve devant le trône. Donc, il y a deux visions dans ce chapitre qui présentent des contrastes. Tout d'abord, au niveau de la nationalité. La première vision traite des 144 000. Jean les décrivent comme étant
des tribus, avec des termes tirés de l'Ancien Testament. Donc, par contre, la deuxième vision nous présente une foule innombrable, composée de tribus de toute nation, de toute langue, de tout peuple, etc. Donc, vous voyez, il y a un contraste entre les deux visions. Il y a aussi un contraste parce que la localisation n'est pas la même. Les 144 000 se trouvent sur la terre, tandis que la foule immense, elle se trouve en présence de Dieu. Ça, c'est déjà un autre contraste entre ces deux visions. Et la situation n'est pas la même non plus, parce que les 144 000, on parle d'eux avant que Dieu, ou que les anges, Eduardo va le dire, que les anges ouvrent la porte pour que ces fléaux frappent la terre. Donc l'Apocalypse, ce n'est pas nécessairement chronologique. Donc c'est comme au chapitre 6, nous avons une description de ces fléaux, mais au chapitre 7, Jean dit, écoutez, les 144 000, voilà leur situation, voilà ce que Dieu va faire pour eux avant que les fléaux n'arrivent. Donc c'est sur la terre. Et deuxièmement, la localisation de la grande foule, comme on l'a dit, donc, ou la situation de la grande foule est différente parce qu'elle se trouve devant le trône de Dieu. Alors on va diviser notre étude en trois. Eduardo va nous présenter les 144 000 avant la venue de ces fléaux, de ces châtiments, dans les versets 1 à 8. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de cette foule immense qui nous est décrite dans les versets 9 à 14. Et Eduardo va terminer avec cet accent-là sur les conséquences, les conséquences merveilleuses que vivent, en quelque sorte, cette grande foule, ces gens qui sont rassemblés devant le trône. Qu'est-ce que Dieu leur dit ? Qu'est-ce que Dieu promet en rapport avec cette foule immense ? Et puis, Eduardo nous dit, mes filles, à un moment donné, sont venues me voir et puis m'ont dit, vas-y, je ne comprenais rien à ce qu'elles disaient. Alors, on lui a expliqué ce que ça veut dire, vas-y. Alors, vas-y, Eduardo. Et ça va? C'était Eduarda et Béatrice qui m'ont expliqué que c'est vraiment bon. Réglé. Donc, c'était Eduarda et Béatrice qui m'ont expliqué qu'est-ce que c'est vas-y. Mais je pense que c'était en janvier, je pense là. Et pendant la réunion, je pense que c'était Vincent qui a dit à Philippe, vas-y, un moment, j'ai besoin de bien m'expliquer qu'est-ce que c'est vas-y, comme c'est écrit, parce que les filles m'ont expliqué comme c'est appliqué, mais j'ai besoin de voir écrit pour mieux assimiler l'idée. Mais aujourd'hui, quand on pense de ce chapitre de l'Apocalypse qui apporte beaucoup d'encouragement à nous et aux croyants, le premier croyant de l'Église primitive. Et c'est très intéressant parce que, comme Philippe vient de nous expliquer, au final du chapitre 6, il se terminait pour la question « Car le grand jour de leur colère est arrivé. Et qui peut subsister? » C'est comme OK, c'est une chose très forte, c'est beaucoup de fléaux. Donc, c'est comme, on se rassemble à la fin, au jugement final, mais l'Apocalypse n'a pas pour but d'effrayer les chrétiens, mais au contraire de les encourager. Et c'est pour ça qu'une précision très importante a été apportée à propos de quelque chose qui s'est passé avant le châtiment pour encourager les chrétiens. Regardons le texte. Apocalypse, chapitre 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges. Ils s'y tenaient debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient. Il tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Donc, dans la vision de Jean, il y a 4 anges, ici dans le texte, auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre. On peut dire de destruction. Mais regardons le détail de cette image. D'abord, il s'y tenait debout aux 4 coins de la terre.
Juan, c'est comme il voit maintenant la terre comme une grande carte carrée avec un ange à chacun des 4 coins. Une petite note, les cartes existaient depuis la Grèce antique. La Grèce antique. Donc, à l'époque, c'était habituel, normal déjà de voir des cartes. Donc, cette image, ce n'est pas si difficile pour Jean de penser comme la terre comme une carte. Et les anges retenaient les 4 vents de la terre afin qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ces anges ont le pouvoir de dévaster la terre. C'est vraiment quelque chose de destructif. La mer, les arbres, libérant probablement les 4 vents, parce que le texte parle des 4 vents. Les 4 vents sont ceux qui viennent des 4 points cardinaux. C'est comme nord, j'ai oublié, nord. Oui, j'ai oublié en français, j'ai été en anglais dans ma tête, désolé. Mais vous connaissez les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Merci. Et les 4 vents, ils viennent des 4 points cardinaux et vont servir comme c'est toutes les directions. Et c'est intéressant parce que dans ma ville natale, le vent vient toujours d'un même côté, à cause de la mer. Mais ici, il y a des vents qui viennent de différents coins. C'est étrange pour moi parce que je pense souvent, il y a un coin d'où le vent vient. Mais ici, non. Ce n'est pas comme ça. C'est étrange pour moi. Je ne suis pas habitué avec les vents qui viennent partout de différentes directions. Mais c'est comme ça. Il est important aussi de souligner que dans l'Ancien Testament, le vent est utilisé souvent comme symbole de jugement. Pourquoi? En raison de sa force destructrice. Le vent, s'il devient fort, a le pouvoir de détruire les choses. Par exemple, Zacharie parle des 4 vents du ciel. C'est une manière de signifier qu'ils sont envoyés par Dieu. Par contre, Jean écrit les 4 vents de la terre. Cela indique où le vent souffle, où ils opèrent leur œuvre destructrice, c'est-à-dire la planète Terre. Donc, ce sont des vents qui viennent de Dieu pour exercer leur pouvoir destructeur sur la terre. Les anges sont alors prêts à déchaîner la destruction sur la terre. Mais un cinquième ange apparaît. Alors de l'Orient, un autre ange qui tenait le sceau de Dieu vivant. Lorsque nous avons étudié le chapitre 5, nous avons déjà parlé de la question du sceau au temps de Jean. Au chapitre 5, le sceau royal était associé à la protection du contenu du livre scellé. C'est-à-dire que seule une personne ayant l'autorité pouvait ouvrir le sceau. Mais au chapitre 7, ce n'est pas un sceau fermant une lettre. C'est le sceau en tant que signature, en tant qu'identification d'une propriété. Par exemple, lorsqu'un document portait le sceau du roi, cela signifiait qu'il s'agissait d'un document royal. C'est comme une signature aujourd'hui. C'était dans le bague. Donc, c'était quelque chose de très facile de mettre pour dire, OK, c'était moi. C'est moi que j'ai écrit cette lettre. C'est la signature. Donc, le sceau, dans ces cas, est lié à la signature de Dieu ou à un symbole de propriété. C'est-à-dire que cet ange agissait sous une autorité donnée par Dieu. Il tenait le sceau de Dieu. Mais il précise que c'est le sceau de Dieu vivant, car cette précision Dieu vivant est très importante et sert souvent dans l'Ancien Testament à opposer le vrai Dieu aux divinités païennes inertes et inexistantes. De plus, il est important de noter que cette image a un parallèle avec le texte de la vision d'Ézéchiel, chapitre 9. Lisons Ézéchiel, chapitre 9, verset 1. «
Puis je l'entendis crier d'une voix forte, une voix forte à nouveau comme de l'Apocalypse, « Approchez, inspecteurs de la ville, que chacun prenne son instrument de destruction en main. » C'est-à-dire qu'il y a l'imminence d'un pouvoir destructeur. Je vis 6 individus débouchés du chemin de la porte supérieure qui fait face au nord. Chacun tenait en main son instrument de destruction. Au milieu d'eux s'y tenait un individu vêtu de ligne et portant un écritoire à la ceinture. Ils virent se placer à côté de l'autel de bronze. Alors la gloire de Dieu d'Israël s'éleva au-dessus du chérubin sur lequel il reposait et s'y dirigea vers le seuil du temple. On pause ici. Ézéchiel annonçait la ruine de Jérusalem, qui devait survenir sous le coup des Babyloniens. C'est une vision de 6 individus chargés d'exécuter le jugement de Dieu sur la ville coupable d'idolâtrie, d'injustice et de crimes. Ces 6 personnages ici dans ce texte s'y tiennent prêts à détruire Jérusalem. De même, dans notre texte, un jugement est annoncé. Les 80 une fois lynchés par les anges vont ravager la terre, la mer et les arbres. Autrement dit, le monde des hommes que nous avons. Mais qu'a dit le 5e ange? Dans l'Apocalypse, verset 3, il leur dit, « Ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué de sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. » C'est-à-dire, avant le châtiment, le sceau. Une punition était sur le point de se produire. Auparavant, les serviteurs de Dieu sont marqués de ceux de Dieu au front. Le serviteur de Dieu doit recevoir le sceau de Dieu avant que la punition n'ait lieu. Cela ne signifie pas qu'ils ne seront pas affectés par ce jugement, mais que ceux-ci ne leur seront pas fatals. Ils seront préservés, ils seront protégés. Notons le contraste. Alors que l'ouverture de ce chapitre précédent, chapitre 6, du livre provoque le jugement sur le monde, les ceux apposés au front des serviteurs de Dieu leur garantit une certaine protection. C'est ce nous identifie comme la propriété de Dieu. C'est une marque d'appartenance à Dieu et aussi à l'agneau. À cette époque, c'est intéressant de remarquer que les esclaves recevaient parfois une marque de leur appartenance à leur maître. Donc, c'était une chose qui n'est pas si différente à l'époque. L'image signifie donc que Dieu reconnaît les croyants comme siens. Nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu recevant le sceau me rappellent souvent le texte d'Éphésiens chapitre 1, verset 13. « Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile que vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par laquelle il vous a marqué de son sceau, en signe que vous lui appartenez. » Regardons la similitude. Donc, tous les serviteurs de Dieu reçoivent son sceau, comme symbole que nous lui appartenons. Cette image de l'Apocalypse, de la marque du sceau, représente cette vérité spirituelle que nous sommes identifiés comme serviteurs de Dieu. Nous sommes sa propriété et cela ne peut pas être changé jamais. Remarquons à nouveau le parallèle entre ce texte et la vision d'Ézéchiel.
La continuation du verset 3 du chapitre 9. L'Éternel appela l'individu vêtu de lin qui portait l'écritoire à sa ceinture et il lui dit, passe au milieu de la ville de Jérusalem et marque d'une croix sur les fronts des hommes qui gémissent et se plaignent à cause de toutes les pratiques abominables qui se commettent dans cette ville. Puis je l'entendis dire aux autres, passez dans la ville derrière lui et frappez sans un égard de pitié. Soyez sans merci, tuez les vieillards, les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants, les femmes, jusqu'à ce que tout soit exterminé. Mais ne touchez pas à ceux qui portent sur le front la marque d'une croix. C'est un jugement sévère. Le peuple s'était corrompu et allait maintenant supporter les conséquences de son péché. Mais dans Ézéchiel, comme dans l'Apocalypse, les serviteurs de Dieu sont marqués et protégés par Dieu. Pour nous, chrétiens, il est extrêmement facile de penser, de comprendre pourquoi les serviteurs de Dieu sont marqués d'une croix. Mais cette vision d'Ézéchiel s'est produite quelques siècles avant Jésus-Christ. Il est donc très important de se rendre compte que les serviteurs de Dieu, avant la venue de Jésus, ont reçu la marque de l'agneau, la croix. C'est parce que Dieu est le Seigneur de l'histoire. Et le plan parfait, la venue du Messie, était déjà conçu et établi par Dieu depuis la fondation de le monde. Notons un élément important aussi. Il serait naturel que les 4 anges reçoivent l'autorisation de libérer les vents et de les laisser apporter leur tourment après que les serviteurs de Dieu aient été scellés. C'était naturel parce qu'il a dit, attendre un peu, on va d'abord marquer. Mais dans la suite de l'Apocalypse, l'Apocalypse ne parlera plus de ces 4 anges. C'est très intéressant. À leur place, nous trouvons un groupe de 7 anges, chacun avec une trompette, au son de laquelle des fléaux descendent sur la terre. Donc, c'est pour ça que c'est très important de toujours nous rappeler que le langage de l'Apocalypse n'exprime pas son image, son message dans un style photographique précis. Ce sont des images, des différentes images. L'Apocalypse est comme l'art surréaliste, et avec beaucoup de fluidité, avec beaucoup d'imagination. Le message de ces versets est seulement ceci. Les fléaux n'arriveront pas tant que le peuple de Dieu ne sera pas scellé. Ensuite, quelles autres informations le texte nous donne-t-il sur ces serviteurs de Dieu? Verset 4 d'Apocalypse, chapitre 7. J'entendis le nombre de ceux qui furent ainsi marqués. Ils étaient 140 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël à porter cette marque. 12 000 de la tribu de Juda marqués de ceux. 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Asser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, marqués du ceux. Tout d'abord, est-ce que ce sont les 12 tribus d'Israël de l'Ancien Testament? Sur une lecture rapide, nous pourrions ne pas remarquer les différences. En comparant avec la liste des tribus d'Israël de Genèse 49, il semble que la liste de l'Apocalypse omet la tribu de Dan et aussi la tribu de Manassé a été ajoutée. Donc, c'est déjà étrange. Okay, nous avons une tribu qui était omet et une autre qui était ajoutée.
Ce ne sont pas donc les 12 tribus originales d'Israël, c'est déjà étrange, mais il existe aussi une autre liste des 12 tribus d'Israël. C'est une liste eschatologique qui se trouve dans Ézéchiel chapitre 48. Ézéchiel 48 traite du salut final d'Israël et apporte une nouvelle division future de la terre promise. Donc, si l'intention était de rapporter le salut eschatologique d'Israël, la liste d'Apocalypse serait probablement la même celle d'Ézéchiel. Mais ce n'est pas le cas. La liste n'est pas la même. Nous posons ensuite une seconde question sur ces 144 000. Sont-ils des Israélites ou l'Église du Seigneur? Premièrement, il n'y a pas d'autre explication satisfaisante pour cette différence dans la liste des noms de tribus que celle-ci. Les 12 tribus d'Israël ne sont pas l'Israël littéral, mais le véritable Israël spirituel, c'est-à-dire le peuple de Dieu, soit de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, les deux. Certains commentateurs de l'Apocalypse ont tenté d'expliquer l'omission de la tribu de Dan en disant « Ah, l'Antéchrist viendra de cette tribu et pour cette raison, elle est considérée comme un apostate et serait exclue du peuple de Dieu. » Mais la tribu de Dan est la première tribu mentionnée dans le texte d'Ézéchiel 48. La première. C'est-à-dire qu'elle inclus dans la liste des personnes sauvées de la vision d'Ézéchiel. Les 12 tribus d'Israël ne sont pas l'Israël littéral. Le Nouveau Testament contient de nombreux textes à ce sujet. Lisons 2 de ces textes. Le premier, c'est Galates, chapitre 3, verset 26. Galates, chapitre 3, verset 26. « Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers de biens que Dieu a promis à Abraham. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des héritiers d'Abraham. Ensuite, Romains, chapitre 2, verset 28. « Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision. Mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'Esprit opère dans le cœur, et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Le vrai juif est ce qui est à l'intérieur. La vraie circoncision est celle que l'Esprit opère dans le cœur. De plus, il y a une autre caractéristique de la liste de tribus présente dans ce livre de l'Apocalypse qui attire notre attention. Quelle est? La première tribu mentionnée est la tribu de Juda. Cela ne se produit pas dans les autres listes. Ce n'est pas un hasard. Cette primauté de Juda est due à Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. C'est pour ça que Juda ici, c'est le premier. Ainsi, ceux qui ont été scellés représentent les serviteurs de Dieu, comme le dit le verset 3. Ce n'est pas seulement des Juifs, ce n'est pas des Juifs qui vont se convertir dans le futur, ce sont les serviteurs de Dieu. Et pourquoi 144 000? C'est une représentation numérique d'une réalité spirituelle. 12 fois 12 fois 1000 égale 144 000. Donc, 12
est le chiffre du peuple de Dieu. 12 patriarches, 12 tribus. Pour la Nouvelle Alliance, 12 apôtres. Donc, cette image, 12 fois 12, 144. Les carrés 12 pourraient donc indiquer qu'il s'agit du véritable Israël qui englobe les croyants, tous les croyants de Dieu. Il est multiplié par 1000 pour exprimer l'idée qu'il s'agit d'un plus grand nombre de personnes. Parce que 144, ce n'est pas beaucoup. Mais même 144 000 ne sont pas beaucoup. Mais le nombre 1000 apporte l'idée toujours d'une quantité pleine, complète. Donc les chiffres, le chiffre 1000, les deux sont corrects, apportent toujours dans l'Apocalypse l'idée de complet, plein. Ainsi, c'est une expression pour indiquer que personne n'est omis ou oublié. Cette expression, c'est une manière numérique pour indiquer la réalité spirituelle suivante. Tout le peuple de Dieu sera guidé en toute sécurité à travers les fléaux. Personne ne sera perdu. On a regardé ensemble le texte avec Eduardo. Je lui ai dit, quand tu vas faire présenter le premier élément, c'est-à-dire les 144 000, si tu vois que l'horloge avance trop vite, ne t'inquiète pas, n'essaie pas d'aller plus rapidement, prends ton temps, on s'ajustera, puis on fera ça sur 2 dimanches comme on a déjà fait. Puis c'est un petit peu ce qu'on va faire. On a notre réunion de membres aussi cet après-midi. Donc, on ne voudrait pas non plus trop dépasser le temps, peut-être même finir un peu plus tôt, ce serait bien. Mais je voudrais tout de même introduire un peu cette deuxième section qui nous parle de cette foule immense. Mais avant de le faire, je voudrais vraiment revenir sur cet élément-là. Ces 2 visions de l'Apocalypse, chapitre 7, celle des 144 000 et celle de cette grande foule, ce sont 2 visions qui sont là pour nous encourager. C'est extrêmement encourageant de lire le chapitre 7 après le chapitre 6. Chapitre 6, ça commence par 4 fléaux. Et on a dit que ces fléaux n'étaient pas des fléaux chronologiques. Hein. Et le 4e fléau, c'est aussi la conséquence des 3 premiers. Donc, c'est une classification de fléaux qui n'est pas nécessairement chronologique. Vous vous rappelez, le premier fléau concernait les conquérants. Vous savez, les gens qui veulent, au travers d'histoires, qui ont voulu se construire des empires. Et on a parlé d'empire assyrien, babylonien, d'Alexandre le Grand. Et vous savez que l'histoire, même dans cette nouvelle alliance, après la venue de Jésus-Christ, nous donne des exemples de gens qui ont voulu conquérir. Hein. Napoléon était un conquérant, Hitler était un conquérant, pour n'en citer que 2. Donc, le texte de l'Apocalypse au chapitre 6 nous dit, oui, un des fléaux que le monde va connaître, ça va être la montée de ces empires que l'histoire va connaître. Et ça fait partie des conséquences du péché, ça. Et Dieu le permet, ça. Quand on dit que les fléaux arrivent, ça ne veut pas dire que Dieu donne des fléaux, envoie des fléaux sans que l'être humain le mérite. L'être humain, il est en quelque sorte responsable des fléaux que Dieu envoie. Et au travers toute l'histoire de l'humanité, cette histoire est marquée par des fléaux. Hein, le chapitre 6 nous le dit. Le deuxième saut, le deuxième fléau, c'est celle de la guerre, des conflits, des révolutions, des révoltes, des émeutes qui s'échelonnent sur toute l'histoire humaine. Il y a eu toutes sortes de conflits que l'histoire humaine a connus, et ça fait partie du deuxième fléau qui nous est décrit dans l'Apocalypse au chapitre 6. Le troisième fléau, bien, c'est des crises économiques.
Le cavalier avance et puis il tient une balance dans la main. Tandis que le deuxième cavalier, celui qui symbolise les conflits, qui symbolise les guerres, qui symbolise les émeutes, qui symbolise les révolutions, qui symbolise une instabilité, lui, il a une épée dans la main. Le premier cavalier, lui, il arrive sur un cheval blanc, c'est le conquérant qui a bâti son empire et qui fait ses entrées victorieuses en paradant avec toute son armée. Tu sais, ça fait allusion un petit peu à cela. Donc vous avez ces trois premiers fléaux, mais le troisième, avec la balance, ça fait allusion aux crises économiques. On a connu les crises économiques. Hein. La grande crise, là, dans les années... C'était quoi, les années 30, ça 29, là ça a marqué profondément l'Amérique du Nord. Hein. Et on a eu une crise aussi, en 2008-2009, sous la présidence d'Obama, vous vous rappelez les prix des maisons ont complètement chuté. Il y a des maisons qui se vendaient comme des morceaux de pain, là. Ça valait plus rien. Et aujourd'hui, on connaît encore une crise, là. Avec la guerre en Ukraine, il y a une crise en ce qui a trait à l'alimentation qui se profile à l'horizon. Vous le savez, l'Ukraine et la Russie sont en quelque sorte les greniers du monde. Hein. Et ils produisent énormément de céréales, de blé, etc. Puis la guerre provoque une crise, elle provoque une crise dans ce qui a trait au prix du pétrole, etc. Vous connaissez notre situation là. Eh bien, la Bible nous dit que ce genre de crise économique, ça fait partie de l'histoire humaine. Ça fait partie des fléaux qu'engendre le péché et que Dieu permet. Et nous pouvons avoir peur hein, lors de ces crises-là. Le quatrième fléau, c'est la mort. Tu sais. Et là, il nous est dit qu'il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr des hommes par l'épée, la famine, les épidémies, les bêtes féroces, etc. C'est comme si le quatrième fléau résume un peu les trois précédentes et en ajoutant certains détails. Et c'est vrai que les épidémies, ça fait partie de l'histoire humaine. Et puis nous, on vit depuis des années dans une société occidentale qui est protégée de bien des problèmes. Et quand un de ces problèmes décrits dans Apocalypse 6 arrive, ben on déprime puis on est découragé. Vrai? Au temps de Luther, il y avait des épidémies. Il y a eu plusieurs épidémies au temps de Luther. Luther a écrit un texte en donnant des conseils aux chrétiens. Comment se comporter dans les épidémies? Est-ce que vous devez fuir la région dans laquelle l'épidémie vient de surgir ou est-ce que vous devez rester pour soigner ceux qui sont malades? Luther a écrit des textes à ce sujet. Et à l'époque, les épidémies étaient peut-être beaucoup plus concentrées dans un endroit. Les gens voyageaient beaucoup moins qu'aujourd'hui, bien sûr. Donc, il peut y avoir une région, par exemple de l'Allemagne, qui est frappée par une épidémie. Les gens s'en rendent compte, ils l'isolent et puis ça finit par se calmer. Puis quelques années plus tard, c'est une autre épidémie qui éclate plus tard. Donc, ça fait partie de l'histoire humaine. Et c'est vrai qu'on peut paniquer face à tout ça. Surtout que nous, on est habitués à vivre dans l'opulence, puis on veut construire notre petit château, on veut construire notre jardin d'Éden. Mais le Seigneur a dit que le jardin d'Éden et son interdiction, l'interdiction d'y entrer est formelle. On ne peut pas retourner dans le jardin d'Éden après la chute. Le plan du Seigneur, ce n'est pas que moi je me construise un jardin d'Éden sur cette terre pour que je sois bien, parce que j'ai une belle maison, ça va bien, j'ai un chalet, j'ai une piscine, je suis en bonne santé, j'ai des soins médicaux. Puis je pense que tout le reste de ma vie, ça va être comme un jardin de roses. C'est pas vrai ça. C'est une illusion et Satan se sert de ça pour nous décourager. Quand nous entendons des bruits de guerre, Jésus dit qu'avant mon retour, il y aura des bruits de guerre. Tu sais. Quand nous entendons parler d'économies qui sont en train de chuter, qui se détruisent, au Venezuela, je pense que l'économie a complètement tombé les dernières années. Tu sais. C'est effrayant quand vous vivez là. Puis que les prix augmentent, explosent, c'est 10 fois, 100 fois le prix. Tu sais. Et que le peuple souffre. Beaucoup de gens sortent de ces pays marqués par, pour reprendre l'expression d'Apocalypse, par ces fléaux. Mais comment vous réagissez dans ces situations-là? Vous inquiétez peut-être pour vos retraites. Donc, faites comme moi, prenez-la maintenant, comme ça sera peut-être moins risqué. Vous ne savez pas peut-être dans 20 ans qu'est-ce qui va arriver à votre plan de retraite. Mais c'est vrai, on a peur de beaucoup de choses.
Puis ce que nous a dit Eduardo aujourd'hui, c'est extrêmement encourageant. C'est que le Seigneur, il ne permet pas que ces fléaux arrivent sur la terre sans avoir auparavant marqué de son sceau tous ses enfants qui lui appartiennent. Donc, si vous êtes ici ce matin, puis que vous avez accepté le Seigneur dans votre vie, d'accord ? Et que vous êtes ses enfants, qu'il y ait la guerre en Ukraine ou pas, que le prix de l'essence se multiplie par 2 ou par 3, que les prix au magasin augmentent ou pas, vous êtes, je suis marqué du sceau de Dieu. Et quelles que soient les épreuves qui peuvent nous arriver, et je dis bien quelles que soient les épreuves qui peuvent nous arriver, quelles que soient les nouvelles qui pourraient nous déstabiliser, qui pourraient nous inquiéter, aucune de ces épreuves n'enlève le fait que nous sommes marqués du sceau de Dieu. Et ça, c'est un encouragement pour nous. Et ça nous permet de vivre une paix que le monde n'a pas. Et face à ces inquiétudes que les gens expérimentent autour de nous, est-ce que nous pouvons, par la paix que Dieu nous donne, parce que nous avons ce sceau de Dieu, nous lui appartenons, c'est pas physique, là, tu sais, je ne me prends même pas sur la rue, boulevard Laval, avec une marque sur le front, là, avec un tatouage, tu sais. Non, je suis circoncis de cœur. J'appartiens à Dieu. Et je peux montrer à ceux qui m'entourent la paix que Dieu me donne, même si je perds tout. D'ailleurs, la Bible parle aussi de persécution, là. Attendez-vous à ce qu'il y ait des persécutions, dit Jésus. Ils m'ont persécuté avant vous. Donc si je suis persécuté, même si je meurs, je suis marqué du sceau de Dieu. Je ne serai pas détruit. J'ai la vie éternelle. J'appartiens à Dieu. Et ce sont nos valeurs à nous, chrétiens. Et est-ce que ces valeurs, nous les vivons dans la situation actuelle qui est la nôtre? Est-ce que nous les vivons? Est-ce que nous plaçons devant Dieu nos inquiétudes? Est-ce que nous plaçons devant Dieu notre crainte face aux événements mondiaux qui se déroulent actuellement? Et qui se sont d'ailleurs déroulés dans le passé aussi, et qui vont certainement se dérouler encore dans l'avenir, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Est-ce que nous plaçons nos inquiétudes entre les mains de Dieu, afin de recevoir de lui la paix qu'il nous promet? Vous avez accepté Dieu dans votre vie? Vous êtes marqué du sceau de Dieu. Vous lui appartenez. La deuxième vision, celle de cette foule immense, dans les versets 9 jusqu'à la fin du chapitre, nous présente des gens de toute nation, hein, de toute langue, de tout peuple. C'est qui ça encore? C'est le peuple de Dieu. C'est la première vision, les 144 000. C'est le peuple de Dieu sur la terre qui passe à travers ces fléaux, qui va vivre ces fléaux comme les autres. Eduardo fait référence à l'Ancien Testament. On pourrait aussi faire référence non seulement à Ézéchiel, mais aussi à Ésaïe, qui a annoncé à l'avance la venue des Babyloniens. Mais qu'est-ce qu'Ésaïe a dit? Ésaïe a dit la même chose qu'Ézéchiel. Il a dit, vous, parce que vous m'appartenez, vous aurez la vie sauve. Israël sera détruit, Jérusalem sera détruite, le peuple sera pris en exil, mais vous, parce que vous m'appartenez, vous aurez votre vie sauve. Dieu, déjà dans l'histoire, a mis sa main sur son peuple fidèle, pas son peuple Israël incrédule et idolâtre, mais sur les fidèles au sein du peuple d'Israël. Dieu a mis sa main sur eux, les a protégés au travers des jugements que le peuple a dû faire face, auxquels le peuple a dû faire face. Et Dieu va continuer à le faire, et il continue à le faire. Parce que nous sommes scellés. Nous lui appartenons. Alors, dans cette deuxième vision de la foule immense, nous voyons donc ce peuple de Dieu, non plus sur la terre, ça c'est les 144 000, mais là nous voyons cette foule immense qui se trouve devant le trône. Et qu'est-ce qui se passe devant le trône? Ça, c'est aussi une source d'encouragement. Et c'est ça qu'on va voir dans une semaine. Alors, je vous donne rendez-vous dans une semaine. On va prier avant de terminer. Mais avant de vous donner un rendez-vous dans une semaine, je voudrais vous donner rendez-vous d'abord pour l'Assemblée de membres. Donc, on va parler de transition pastorale. Donc, c'est important pour savoir un petit peu quelles sont les étapes qui sont devant nous et de voir un petit peu comment Dieu nous dirige et de voir aussi vos commentaires, vos réactions. L'Église doit prendre aussi un vote à ce sujet-là. Donc,
On vous encourage à venir tout à l'heure à 1h. Mais auparavant, prions ensemble. Seigneur, au chapitre 6 de l'Apocalypse, tu nous dis que les âmes de ceux qui sont décédés sont sous l'autel devant le trône. Et Paul le dit aussi, qu'à notre mort, nous allons en présence de Dieu, en attendant la résurrection. Et Seigneur, tout cela parce que nous sommes marqués de ton sceau. Même si tu nous demandais de mourir pour notre foi, nous nous retrouverons en ta présence, en train de t'adorer et te louer, en train de te célébrer. Et ça, Seigneur, c'est notre appel à chacun d'entre nous. Là. Bien sûr, nous vivons sur la terre et nous faisons face à toutes ces douleurs, à toute cette souffrance causée par le péché, causée par ces fléaux que la terre connaît depuis des siècles. Mais Seigneur, nous avons une espérance. Et je voudrais te prier pour que tu puisses nous donner à chacun d'entre nous cette capacité de vivre à la hauteur de l'espérance qui est la nôtre. Seigneur, on dit que quand on prend du recul et on voit les choses avec une certaine distance, c'est beaucoup plus facile que lorsque nous avons le nez collé contre l'arbre. Et Seigneur, nous pourrions avoir le nez collé contre les fléaux que le monde connaît. Et nous pourrions désespérer. Mais merci parce que ta parole nous permet de prendre un recul et nous donne une perspective céleste de ce que tu fais, de ce qui est notre destinée, de ce qui est notre avenir. Seigneur, permets-nous de toujours garder cette perspective-là pour pouvoir vivre ici-bas animés de la joie qui vient de Dieu. Et même au sein des persécutions, même au sein d'une pandémie, même au sein d'une inflation, Seigneur, que ta paix et ta grâce nous accompagnent dans ces moments difficiles et que nous puissions être une lumière dans ce monde qui est rempli d'incertitude, de tristesse, de souffrance. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, à tout à l'heure, et que Dieu vous bénisse durant cette semaine.